Jour numéro 14 et j'ai pas forcément de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Salut, moi c'est Dunia. Je suis coach sportif spécialiste en gymnastique. En 5 mois, j'ai appris la croix de fer, toute seule, parce qu'on m'avait dit que c'était impossible et clairement, je voulais prouver le contraire. Aujourd'hui, j'enseigne les muscle-up, les mouvements avancés et j'aide les gens à dépasser ce qu'ils croient être leurs limites. Mes prochains défis, valider mon record dans le Guinness Book des records et créer la meilleure application mobile d'entraînement en France. Et je vais te montrer comment, en temps réel, sans filtre et sans bullshit. Si t'aimes l'authenticité, les vrais défis sportifs et que tu veux piquer toutes mes astuces pour exploser physiquement, alors abonne-toi et suis-moi dans cette aventure. Hello à tous, on est le 14e jour. Ça fait 2 semaines pile poil qu'on a commencé. J'espère que ça se passe bien pour vous. On va y revenir juste après. Mais pour moi, on peut pas dire que ça se passe pas bien. Mais on peut dire que j'ai dû changer mes plans, malheureusement. Initialement, je vous avais dit hier que nous allions faire nos mensurations aujourd'hui et notre poids et j'ai décidé de ne pas le faire. Voilà, étant donné que je suis encore en période de règles et que c'est mon dernier jour, je décide de pas le faire parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée. J'ai tendance à faire de la rétention d'eau pendant mes règles, à pas me sentir forcément très bien et donc ça me stressait un petit peu trop. Et donc je décide de remettre la pesée à demain pour le 15e jour. Et donc du coup ça a même un petit peu plus de sens je trouve puisque c'est un challenge de 30 jours donc 15 jours on est pile poil à la moitié. Je me dis que c'est pas si mal et que c'est que partie remise. Mais attends, avant de quitter cette vidéo, j'ai plein de trucs à te dire et surtout en contrepartie, je décide de te montrer les coulisses d'un coaching avec une star. Ouais, bon en tout cas il est plus star que moi, ça c'est sûr. Au-delà d'être une star, c'est surtout quelqu'un de spécial que j'affectionne particulièrement, qui est extrêmement talentueux et j'ai hâte de vous montrer un petit peu comment ça se passe avec lui. Alors oui, c'est un homme et on va travailler ensemble les muscle-up parce que c'est quelque chose qu'il a besoin d'apprendre. On avait déjà travaillé pas mal de fois lui et moi et je lui fais des programmes depuis déjà plus de 7 mois. Donc il a décidé de passer au local, me faire une petite visite et se faire coacher par la même occasion. Avant tout ça, 6h45, réveil, un réveil extrêmement difficile. Alors en ce moment c'est dur, vraiment. C'est dur, le réveil est dur, d'ailleurs je me rendors 10 minutes avant de me réveiller en sursaut et de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Il était 7h donc, je vous ai un peu menti, je me suis réveillée à 7h. Bon alors ça, j'ai une explication pour ça, déjà c'est mes règles forcément, même si elles sont enfin, je peux pas mettre toujours l'excuse des règles, parce qu'en plus je n'aime pas les excuses, non, simplement que hier on s'est couché à minuit et que minuit c'est pas mon heure, voilà, moi je suis une personne qui se couche à 22h30, 22h30 c'est une très bonne heure pour moi, minuit ça ne l'est pas et donc du coup je me réveille avec un manque de sommeil, une dette de sommeil clairement. De 7h20 à 9h, comme j'ai pris beaucoup de retard ces deux derniers jours sur le montage, je décide de vraiment envoyer du bois sur le montage. Là je fais plein de vidéos sur ces 2 heures. Voilà, je pose mon téléphone et je suis hyper focus dans ma mission et puis je travaille bien. Vraiment, la matinée était difficile, mais j'ai bien travaillé. À 9h, on va faire notre petit déjeuner et c'est là qu'on commence notre test de bizarrerie avec Kylian. Vous vous rappelez, hier, on est parti acheter du vinaigre de cidre. Monsieur a voulu qu'on teste ça. J'ai dit oui et le matin, je souffre. Voilà. Je souffre, c'est difficile. C'est horrible cette connerie. Mais bon. Je lui fais confiance comme toujours, hein, c'est lui qui gère notre nutrition en règle générale, donc bon, il veut qu'on fasse ça, on fait ça. Il va vous expliquer pourquoi d'ailleurs.
dur ce matin. On s'est couché tard. Enfin, plus tard que d'habitude, quoi. Ah, si. Il était quasiment minuit. Ouais, ça joue beaucoup. Hein. Pourquoi tu fais toujours des cinémas comme ça? Attends, j'ai pas compris, il y avait marqué 9h. Ouais, putain, je me suis rendormie. Ça m'arrive jamais. Moi, c'est pas mon heure minuit. Mon heure, c'est 22h, 22h30, tu vois. Parce que toi, tu m'embêtes avant de dormir. Oh merde, je vais pas y arriver. Non. Bah oui, je vais pas y arriver. La carre, elle est trop haute. Oh non. Ça va suffire? Il faudrait qu'on trouve... Mets ta main dans l'eau, c'est pas grave. Faut qu'on mette une dosette plutôt. On va passer à la dosette parce que cuillère ça marche pour 10 millilitres. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant pourquoi tu m'obliges à boire du bibicha tous les matins, s'il te plaît? Alors, en gros, d'après certaines études, ce serait juste pour troll votre femme, en fait. Vous lui donnez ça, comme ça elle pense que c'est miraculeux, en fait non, c'est juste, elle tire une grimace le matin et vous rigolez bien, après vous partez au travail. Et toi aussi tu le prends, du coup et vous êtes refait. Ah mais moi je fais poker face, comme ça je fais genre je suis solide, tu vois. Non, la bonne raison, c'est que ça jouerait sur la glycémie. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un repas comme le shaker, vu que c'est quelque chose qui s'assimile extrêmement vite, et qui est légèrement sucré, quasiment pas, mais soit ça s'assimile extrêmement vite. Ça veut dire que ton absorption et ta glycémie et ton insuline va monter comme si c'était un aliment sucré, parce que c'est digéré super rapidement et c'est pas forcément bon pour les fluctuations et ce qu'on a parlé la dernière fois dans la vidéo. Et en gros, le vinaigre de cidre va venir réduire cet effet. D'accord. Parce que c'est très acide, tu vois. Ouais. Et l'acidité réduit en gros cet effet pic d'insuline, pic de glycémie. Ok, donc c'est bien de rajouter de l'acidité avant de manger. Prendre une cuillère et manger directement, ou on prend une cuillère et on attend un peu, tu vois? Parce que là, moi, j'ai préféré attendre un peu, genre. En vrai, il n'y a pas d'indication. Hein. Il y a des gens, ils prennent ça avec de l'eau 1 heure avant de manger. D'accord. Nous, on le prend avant parce qu'on est des barbares, mais si je voulais le prendre une demi-heure, 20 minutes avant... Bon. Okay, c'est une petite différence, c'est comme un complément alimentaire, ça va pas être game changer, mais c'est bien de le faire. Et c'est avant chaque repas ou juste le matin? Pour moi, c'est avant le repas le plus assimilable rapidement dans la journée. D'accord. Ou si vous avez tendance à manger sucré, pourquoi pas sucré? D'accord. Par exemple, moi je pourrais le mettre aussi sur mon liquide, donc l'espèce de gros bol que vous avez vu dans les vidéos d'avant, parce que j'ai une vingtaine de grammes de muscovado. Donc ça fait quand même si c'est 20 grammes de sucre non raffiné, ça fait quand même 20 grammes de sucre, et je pourrais le mettre dessus. Et là, moi, le matin, maintenant, je rajoute un citron dans mon shaker. Pourquoi pas? C'est vraiment purement pour le goût, mais du coup, c'est bien que tu me dises qu'aussi ça joue avec l'acidité, oui, parce que... Après, attention à ne pas trop jouer avec l'acidité. Ouais. Parce que forcément, il faut un équilibre un peu. Oui, après, bon, je bois pas un citronnier par jour, tu vois, mais là, je suis à 2 ou 3 citrons, quoi, on va dire. Il faut pas se faire une cuillère de vinaigre de cidre à chaque repas, quoi. D'accord. Donc juste le matin. Ouais. Ok. Qui est BioTQSA, qui n'est pas du BioTQSA, bien sûr, hein, comme d'habitude. Ouais, oui, mais parce que les gens qui arrivent là et qui n'ont pas vu, peut-être ils vont se dire « Oh, c'est BioTQSA ». Non, c'est pas BioTQSA, non. C'est juste un checker. C'est comme d'ailleurs celui-là, Foodsprint, rien à voir. On n'a pas de Foodsprint à la maison. Il faut que je rentre mes données sur Foodvisor. Hier, je vous expliquais que j'ai repris un abonnement et que ça allait être l'application que je vais utiliser le temps que je vous sorte une application de nutrition. Donc, en gros, sur Foodvisor, encore une fois, j'en fais la pub, mais c'est pas une pub. Hein. C'est vraiment juste pour vous donner des conseils, parce que moi, je le fais. J'ai aucun contact avec cette marque. Enfin, c'est quelque chose. Je suis cliente comme vous et moi, quoi. En gros. Et en plus, je regarde un petit peu parce que vu que je veux faire une application de nutrition, forcément, je regarde un peu ce qui se fait ailleurs et je me dis que je peux faire mieux. Donc, tout ce que j'aime pas dans cette application, je le mettrai pas dans la nouvelle application sport. Normalement, j'ai trouvé le nom. Alors, c'est pas une application sport, c'est une autre marque encore que je vais créer. Une autre application, un autre nom, une autre ADN. C'est vraiment une autre boîte à part entière.
Et c'est vraiment que sur la nutrition. Et du coup, j'ai déjà trouvé le nom normalement, donc je suis trop contente. Je vais déposer la marque là aujourd'hui. Donc en gros, il me demande ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc je lui mets, tac. Ce qui est bien, c'est que ça garde toujours en mémoire tout ce qu'on a mis la veille. Donc du coup, on peut remettre tout pareil quand on est comme moi et qu'on mange la même chose. Tac, tac, tac. Il y avait donc de la prot et le lait. Ok. Et il est où mon lait? Je suis partie chercher mes lunettes parce que je suis une daronne maintenant. Donc, je vais scanner mon lait parce que je l'avais plus. Je l'avais pas mis en fait, vu que j'ai repris l'abonnement hier. Là, il me dit que sur mon petit déjeuner, je suis environ à 300 calories. Jour numéro 13. Bah, 6h du matin. 6h20 du matin. Non. Et on va voir ce qu'ils disent parce que. Regardez bien. Ça c'est. Vas-y, tourne. Attends. Non, tourne sur toi-même là pour voir. Là. Ouais, un peu la marchandise là, vas-y, tourne. Pivote, ouais, bah. Incroyable. Ok. Maintenant. On dirait la version de toi, mais en version gros du bas seulement, pas du visage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire là, t'as un gros visage, là, t'as un petit visage. Ok. Tu mangeais bien à la cantine. Ah ouais. Ouais. C'est à toi maintenant. Moi, quand j'étais jeune 2020. Ok, bouge pas. Attends, je vais chercher. Oh, 2020, non, 2020, je ressemblais déjà à ça, je pense. Voilà, ça c'est moi, 2020. Ben, elle a choisi sa meilleure photo. Mais c'est pas du tout la meilleure photo. Fruits, Bah, j'étais un peu fatos. Vous vous souvenez quand je vous dis que je m'en battais les couilles de ma nutrition? Bah, à ce moment-là, je posais avec des bananes et tout, mais j'en avais à peu près rien à branler. Bon, il y a le petit bidon qui tombe et les ouais. joues, c'est bien. C'est joufflu, quoi. Maintenant, je suis plus du tout comme ça. Mais je me kiffais, moi, à cette époque-là. Bon, je fais du montage, là, sur YouTube, là. Ça fait 18 heures que je suis en train de faire du montage. J'en ai marre. Pour écouter son gros pif, là, parler. L'amour, ça rend violent, c'est trop. Je suis trop violente avec Kiki. Ah, à 10h30, alors que j'étais déjà repartie un peu travailler, je me fais déranger dans mon sommeil, j'allais dire, je suis vraiment fatiguée. Dans mon travail, mais c'est pour une bonne cause, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Depuis longtemps. J'insiste sur le longtemps. Ça fait très longtemps qu'on les attendait. Non, en vrai, ça va. Mais ça fait quoi? Ça fait un mois et demi qu'on est là et on vient de faire la demande parce que vous savez, comme c'est nous, en gros, ici, c'est nos bureaux. Et donc, quand vous avez une boîte, il faut changer la domiciliation de la boîte. Donc, on est obligé de passer par un juriste qui contacte le greffier et le greffier change l'adresse de localisation de la boîte. Et donc, on a dû changer. Et donc, en changeant, on devait faire une demande très spéciale qui est très importante et qui, sans ça, vous ne pouvez pas vivre décemment. Voilà, on a reçu nos 2 conteneurs de poubelles, donc le tri sélectif et la poubelle normale. Donc on les reçoit ce matin à 10h30, donc super surprise. Et du coup, voilà, j'ai mis un peu de temps à les avoir parce qu'il fallait le nouveau cabis. Et donc voilà, il y avait une petite procédure administrative comme d'habitude à faire avant de les recevoir. Donc je suis trop contente. On parle de poubelles. Là, c'est vraiment là tous les plus de 30 ans, ils sont là genre ah ouais, je comprends. Ouais, franchement, je comprends pourquoi le besoin de poubelles. Et tous les moins de 30 ans, genre 20 ans, ils sont là genre t'es contente parce que t'as reçu des poubelles, c'est ça? Quand vous vieillissez, vous kiffez des petits trucs, mais qui ont vraiment rien à voir. Enfin, c'est des trucs de merde. Moi, j'ai kiffé recevoir des poubelles. C'était incroyable pour moi. C'était la meilleure nouvelle du siècle. C'est comme si tu me disais que j'allais en concert voir David Guetta. Hein. Voilà. J'ai reçu mes poubelles. Bon, ensuite, vu que le matin, j'avais traîné un traînassé avec des petits guillemets au lit et que j'ai passé 2 heures à faire du montage, j'avais pas du tout eu le temps de faire le SAV, donc je le fais de 11h à midi. J'aime pas bouger mes habitudes, j'aime pas ça, mais bon, ça fait partie du job, donc je les ai fait. Alors, je dis pas que j'aime pas faire des mails, hein, j'aime pas changer mes habitudes. Donc moi, j'aime bien quand je me lève, je fais les emails, tu vois, parce que c'est pas une partie de plaisir non plus, hein, de faire des emails. C'est pas évident, c'est long, c'est de la réflexion, beaucoup d'écriture. Donc, ouais, je l'ai fait à 11h. Je suis contente de l'avoir fait. Tu sais, je te filme. Parce que t'es beau. T'as quelque chose à dire? À dire... Salut. Vous allez bien? Tu parles à mes seins, là. Ah. Aujourd'hui, je te trompe. Tu me trompes? Ouais. Allez. Faut que je t'enlève les petits poils que t'as sur le nez. Attends, bouge pas. Sur le nez? Oui, t'as des petits poils sur le nez. Aïe. 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 Voilà, ça c'est du travail bien fait, ça. Attends, il y en a en dessous.
J'ai pas fait. J'en ai fait exprès. Non, en fait, je coach quelqu'un que vous allez peut-être connaître ou reconnaître. Parce qu'à ce qui paraît, il fait l'Accor Arena quand même. Ah non, c'est pas l'Accor Arena, c'est l'Adidas Arena. Donc, je pense qu'il a son petit public. Je sais pas si vous faites partie de ses fans, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous foutre de sa gueule parce que je vais le bousiller en muscle up. Ensuite, en attendant mon invité surprise, je décide de m'occuper de mes petites fleurs, celles que Kylian m'a achetées. Je me rends compte qu'en fait, le bouquet, il a dû lui coûter extrêmement cher parce qu'il y a beaucoup de roses dedans. Je crois que je veux pas savoir combien il a mis, il a dû mettre encore un demi-smic. Alors, Kylian, il met un demi-smic dans mes bouquets de fleurs, un demi-smic dans l'huile d'olive et un demi-smic dans le beurre de cacahuète. Bah, avec tout ça, c'est dur. Les comptes à la fin du mois, c'est dur. Non, je rigole. En vrai, c'était trop mignon. Mais j'ai coupé les tiges parce que la fleuriste m'avait donné ce conseil. Et c'est justement à ce moment-là, au moment que je décide de m'occuper de mes petites fleurs, que mon invité surprise arrive dans sa petite Tesla. Et je présente celui qu'on ne présente plus dans l'industrie de la musique, Monsieur Giorgio. Alors Giorgio, au-delà d'être un mec en or et d'un mec extrêmement sympathique, qui est une excellente présence. Voilà, c'est très agréable d'être avec lui, il est très cool, il est très gentil, il est très smart. C'est aussi un monsieur disque d'or. Et on est aussi en train de parler de quelqu'un qui remplit l'Adidas Arena avec plus de 9000 places. Donc non, vraiment, c'est non seulement je suis fière de lui parce que c'est un bosseur, mais en plus de ça, voilà, c'est un mec qui vit de sa passion, qui travaille pour sa passion et qui se donne les moyens d'y arriver. Et ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de profession, quelle que soit la profession. Tac, pareil, tu fais des grandes rotations. Ok. Tiens. T'as pas assez de pression, avance un peu. Avance un peu. Voilà, laisse ton bras tranquille, mets pas de tension, mais fais juste des grands cercles pour sentir que ton épaule, elle se mobilise, tu vois. La moitié des billets. Waouh. Donc en vrai... Combien ça fait de place? 8300. Tu te rends compte qu'il y a 8300 personnes qui viennent te voir ou pas? T'as conscience de ça? Ouais, en vrai, ça va être la folie. T'en mets partout et t'en mettras un peu là. Vas-y. Bah oui, ça va être complètement fou. Vas-y, faut que tu... Non, là où il y a ton false grip, ouais, voilà. Mais c'est en janvier, c'est ça? Ouais, janvier. Vas-y, on viendra. Ouais, attends, en vrai. On viendra. Ça va être incroyable. En vrai, ça va être incroyable. Même je sais pas si tu te rends compte qu'il y a autant de personnes qui viennent te voir. Quoi. Ok, regarde, je te montre. La barre, c'est surtout constitué d'un chest. Un chest to bar, un chest puissant. Okay, ça veut dire que tu as un gros tirage super puissant. C'est 99% du job. Enfin, avec un gros grip, t'as vu? Et donc tu vas venir surtout essayer de tirer pour arriver super haut. Okay. Tu vois? C'est que du chest. T'as vu là, c'est arrivé quasiment à mon nombril. Ouais. T'as compris? Ouais. Et si t'arrives à faire ça, bah tu sais faire un muscle up. Ouais, parce qu'en fait, t'as juste à... Ouais. T'es prêt? Ouais. 3, 2, tire. Ouais. Voilà. Ok, ouais, elle bouge un peu la cage. Fais pas attention. Ouais, je sais même pas comment redescendre. Bah, redescends normalement. Redescends, allez. C'est fou d'avoir peur comme ça, là. C'est quoi ton problème? Je sais pas. T'as eu des problèmes avec la gymnastique quand t'étais enfant ou quoi? J'ai jamais fait. Tes parents, ils t'ont mis en haut d'une barre, ils ont dit... Ils m'ont abandonné. Ouais, serre bien fort. Serre bien fort. Voilà, c'est vrai? Ouais. 1, 2, tire. Ouais, super. Super. Oh, j'ai pris de la magnésie partout. Non, désolé. Là, c'était bien ça. Ouais. Ça, c'était bien parce que ton tirage il était bien. Ouais. Si ton tirage il est bien, bah après ça monte tout seul. C'est pour ça que je te dis, tout est dans la vitesse. Ouais, de ouf. La vitesse et la force. Si t'as pas de force, ça monte pas. Ouais. Ouah. Donc là, tu montes. Ok? Ça donne, tire, passe. Et monte. Ok? Ouais. Quand t'as fini, tu reposes ici. Ouais. Tu remets un grip ici. Ouais, ok. Et tu descends tranquille en excentrique. Ok, comme ça tu utilises et la montée et la descente. Attends, 32 secondes en vrai. T'as la pression ou pas? J'ai les triceps là, Mais c'est bien, mais tu sais que quand je t'ai connu, tes triceps ils étaient invisibles. Ouais. Là... Non mais il y a 0 triceps. Là, il y a un truc. Ouais. Là, il y a un truc. Eh, ça fait 8 mois en vrai. Hein? Ça fait 8 mois. Je te jure. Mais c'est bien. T'as un petit corps là qui se bâtit, c'est cool. Puis tu te fais pas chier à l'entraînement aussi, non, tu vois. Ça. Moi j'ai besoin d'avoir des objectifs, sinon ça me... En fait, sinon ça me saoule. Ouais. On se fait chier à la muscu sinon. Tu sais, genre m'entraîner juste pour être frais. Ouais. T'essayes tout seul? Vas-y. T'as envie de monter ou pas? Parce que ça vaut pas la peine si t'essayes pour pas réussir. Hein. T'inquiète. Une fois que t'as tiré, tu tires comme un bœuf. Si tu tires comme un bœuf, tu vas monter là-haut. 1, 2, tire. Ouais, c'était pas mal? Ok, tes jambes, non t'inquiète, ta jambe elle est montée au moins jusque là. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai pas assez gainé. Voilà,
On commence avec un meilleur gainage. Du coup, coaching terminé avec Giorgio, ça s'est super bien passé. Comme d'habitude, je suis très contente parce qu'il a compris des trucs et des petits déclics. C'est à ça que je sers le coaching. Alors, je sais qu'on me demande souvent si je suis disponible ou si j'en fais. La réponse est non, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps et que je veux me consacrer à 100% à mon application à sortir et à l'application de nutrition également. Donc je fais une petite pause sur le coaching. Je sais que j'ai un dernier séminaire qui m'attend à Strasbourg le 18 mai et après je fais une pause de coaching. Hein. Vous n'allez pas me revoir pendant un petit moment, mais quand je reprendrai, j'hésiterai pas à le communiquer sur les réseaux. Du coup, mon midi il se fait un peu tardif parce que Giorgio est arrivé sur les coups de midi 10, midi 20. Et il est parti vers 13h30, donc j'ai commencé à faire à manger à ce moment-là. J'ai décidé de faire revenir les aiguillettes de poulet, elles sont divines, franchement ça change complètement du poulet. Le filet de poulet c'est très bon mais c'est très sec. Et les aiguillettes de poulet c'est bien meilleur je trouve, et en plus c'est exactement le même prix, c'est pour ça que je les ai prises. Je me rappelle d'un temps où c'était plus cher, maintenant ça ne l'est pas, c'est 10 € le kilo. 10 € le kilo, que ce soit du poulet ou des billettes de poulet, donc j'ai décidé chez Leclerc. Désolée, je fais de la pub, hein, mais moi je vais chez Leclerc. Et chez Auchan aussi d'ailleurs, parce que on va chez Auchan aussi. Donc les deux sont au même prix, j'ai décidé de préférer prendre des aiguillettes. Je les fais revenir avec de la tomate dans du jus, ça avait l'air trop bon, avec un petit peu d'épices. Et puis je partage le repas avec Kylian, parce qu'il décide de manger du poulet avec moi. Donc on partage le repas ensemble, le même. Avec une gueule différente, certes, mais c'est le même. Ouais, 250. 200, 250. Ça dépend si t'es généreuse. Et ça. Et B. J'ai vu un commentaire, c'est une prise de poids. Ah ouais? Hier ou avant-hier. Oh merde. Regardez, parce que j'ai pas beaucoup de légumes. Du coup, Bon, c'est pas mal déjà. mon assiette elle va paraître petite. Oui. Voilà. Ok, super. C'est déjà mieux comme ça. Mais je vais prendre un peu de légumes. C'est encore une fois bien plus volumineux que moi. Ouais. Allez, out. Il y avait eu par la culpabilité, l'initiative Et avec une différence de calque aussi. By the way. Le mien, s'il y a 500 calques de gens, c'est déjà pas mal, tu vois. Le sien, on est plutôt sur 1000 et quelques calques, je pense. Facile. Et en prise de masse, je suis en perte de poids. Bon, ensuite, la journée se passe un petit peu. 16h, je m'entraîne pour la croix. Je me chauffe un petit peu. J'ai aucune envie de m'entraîner. Évidemment, je suis fatiguée, donc vraiment, l'entraînement, c'est le cadet de mes soucis. Mais j'ai des objectifs, j'ai une croix de fer à faire, j'ai un Guinness Book à régaler. Donc, ni une ni deux, je me chauffe et puis je fais un petit peu de croix de fer. Aujourd'hui, je vais tester de m'entraîner avec ça. Attendez. Oh. En gros, c'est Kylian qui m'a acheté ça. C'est un protège. C'est pas un protège-dents, mais c'est un truc pour serrer les dents. Et en fait, ils disent que ça increase your performance, ça augmente tes performances, surtout pour la force. Et je le déteste parce que j'ai une gueule de boxeuse, regardez. Et du coup, d'habitude, je mets pas. Mais là, je vais essayer. Là, j'étais sur la fin de mon échauffement en croix de fer, donc j'ai 2 élastiques. Je suis genou fléchi parce que j'ai pas assez de sol pour tendre les jambes, mais je vais essayer avec et je vais vous dire tout de suite si ça sert à quelque chose. Franchement, c'est pas mal, hein. Oh, c'est pas mal. Parce qu'en fait, je l'ai fait avant 4-5 fois sans. Non, c'est pas mal, hein. C'est bizarre. Putain, je vais essayer. Je sais pas quoi vous dire, je suis un peu perdue. C'est pas mal. En fait, la première fois que je l'ai essayé, je voulais pas le mettre parce que j'étais toute nouvelle dans la croix, que je montrais beaucoup mes progrès et que ça me faisait une tête de vraiment bizarre et tout le monde me demandait c'est quoi. Et moi-même, j'avais pas compris à quoi ça servait. Et maintenant que parce que Kylian s'entraîne beaucoup avec lui. Kylian, il est strongman, donc il fait que s'entraîner avec. Et c'est vrai que lui, il s'en passe pas. Et je comprends. En fait, c'est pas mal. En fait, ça remet la tension dans ma bouche.
Et du coup, j'ai pas du tout senti la complexité du mouvement, alors que depuis tout à l'heure, limite, je me concentre un peu sur les épaules. Et là, je sais pas, je l'ai pas senti, quoi. Pas mal. C'était relativement difficile aujourd'hui. J'ai senti ça difficile, même si j'ai sorti le petit protège-dents, la serre-dents de Kylian. C'était quand même assez dur physiquement. Donc bon, je fais avec. Je prends ce qu'il y a à prendre. Les séances sont pas toujours excellentes. J'ai fait des excellentes séances en croix de fer. C'est pas le cas en ce moment, mais pour autant, je lâche pas. Et je me dis que si les résultats ils n'arrivent pas aujourd'hui, ils arriveront plus tard. Et de toute façon, je suis pas du tout arrivée à l'échéance. Encore une fois, je pense que je passerai la croix sur les coups de fin mai, début juin. Donc j'ai encore le temps, je me laisse pas envahir par le stress et je fais mon job tranquillement. Et au moins j'ai fait mon entraînement et ça c'est très bien. Et j'ai le temps à 17h de me faire une collation goûter comme d'habitude avec mes produits Nutrimuscle. Vous avez toujours 15% sur les produits. D'ailleurs on va pas maintenant, mais je pense qu'on va pas tarder à refaire une commande, nous de notre côté. Donc voilà, si vous avez une commande à faire, vous utilisez le code Dounia et la chair et puis vous gagnez 15% et c'est super. Parce qu'encore une fois, je rappelle, Nutrimuscle sont des excellents produits complètement validés par Kylian qui est professionnel de ça, mais ils sont quand même assez chers. Donc bon, la qualité ça se paye, c'est clair. J'ai connu des marques beaucoup plus chères dont je citerai pas les noms parce que le but c'est pas de démonter les marques, mais celle-ci en tout cas elle est complètement, je la trouve complètement abordable en termes de tarifs, mais elle est quand même un peu chère par rapport à d'autres. En tout cas c'est abordable mais c'est quand même cher. Donc 15% ça fait quand même plaisir sur un panier. On part tardivement chercher des légumes pour moi. Des légumes et des fruits. On part chercher des légumes. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est pour une interview. Une interview, oui, dites-moi. Alors, en 2024, est-ce que les hommes ronds sont plus heureux que les femmes maigres? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est un complexe. Attendez monsieur, vous voulez me faire croire que vous êtes complexé? Ah mais je ne suis pas rond. Ah, vous vous sentez pas concerné? Ah, je ne le suis pas. Alors qu'êtes-vous monsieur? Je suis tout simplement en bonne santé. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée. Bon légumes. Hein. Ah merci. Allez, bisous. Au revoir. Salut. C'est une voiture de gros par contre, hein, quand même. Pardon, excusez-moi. Non, je voulais pas dire gros, je voulais dire un petit peu, vous voyez quoi. Vous avez compris quoi. Est-ce que c'est pas une voiture de... Vous voulez dire noir? Monsieur, vous avez dit noir? Ah, vous avez parlé de noir? Monsieur, vous avez dit noir? Monsieur, vous n'avez pas le droit, vous êtes blanc. Monsieur Kylian, je suis fâchée, hein. Aïe. Aïe. Voilà, 20h30, le dîner, comme d'habitude, avec Kiki. On peut nous traiter d'inséparables, c'est vrai qu'on l'est. Je le montre beaucoup ces derniers temps parce qu'en fait, il fait partie intégrante de ma vie et que aujourd'hui, je filme ma vie et je saurais même pas comment l'enlever en fait de cette matrix. Et pour moi, c'est mon quotidien, donc c'est important pour moi que vous le voyez et que vous découvriez à quel point il est intelligent et à quel point il est d'excellents conseils. Et donc là, on prépare quand même pas mal de trucs, lui et moi, notamment l'application nutrition, parce qu'il a un recul que moi je n'ai pas. Et en fait, il est d'excellents conseils. Donc on est en train de vous préparer des jolies choses. Et pour moi, c'était totalement normal de vous le présenter comme ça, plutôt que de mettre une photo de mariage, genre je me marie sur Instagram. Ça c'est pour moi assez inutile. Peut-être que je le ferai un jour. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais c'est vrai que tout ce qui est vie privée, on a tendance à pas trop le montrer. Là, dans le cadre du vlog, on vlog la quasi-intégralité de notre journée. Vous êtes aujourd'hui dans l'intimité d'un couple qui a décidé de prendre sa vie en main. Bienvenue dans Nutrition. Kylian et Dounia, l'aventure d'une vie. Générique.
Non, c'est quoi déjà le Wii Sport là? Ah ouais. Il a chanté ça pendant 3 semaines. Kylian, en fait, ses plats, c'est de la graisse imbibée, de riz. Là, j'ai mis 350. T'as une chance. En fait, des fois, je vois son plat et j'ai envie de taper les grosses cuillères, mais moi, j'ai pas 350 grammes de riz, mais bon, c'est pas grave. Et il blinde ça de fromage. Quelle chance. Quelle chance. C'est C'est ça, une prise de poids, on est là. J'ai toujours pas compris où j'ai le 2. On voit même pas ta tête. On voit pas ta tête. Allez. Dis bonne nuit aux gens, on va se coucher. Quelle heure il est là? 23h? Il est 22h30. minuit et demi. Dis au revoir aux gens. On vient de se la mettre à Bordeaux. Se la mettre. Heureusement que t'as dit la fin de la phrase, hein. On vient de se la mettre, là. Non, on vient pas de se la mettre. Non. Là, on va juste dormir comme des En vieux. plus, on a ni regardé la télé, ni regardé Bordeaux. On a juste discuté. On n'a pas de télé. Mais si, on a une télé. Ah oui. Mais on n'a pas internet. C'est vrai. Non, on a discuté, c'est important de discuter des fois. C'est important. Et on va donner un challenge à des gens qui sont en couple ou en famille. Le soir où vous regardez cette vidéo, le soir où, parce que je la poste, il sera à 17h. Donc ce soir, vous allumez pas la télé pendant le repas. Et le soir après, comme ça Je après. pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des télés pendant les repas, si. Je sais pas, pendant le repas ou après le repas. Discuter ou jouer à un jeu de société ou je sais pas, tu vois. Faites un truc. C'est vrai. On oublie souvent de discuter. Mm. Quand la routine s'installe. La routine s'installe entre toi et moi ou pas, Kylian? Franchement, j'ose espérer que non, mais plus ça va, plus j'en ai l'impression. Ouais, moi aussi. Tu veux de l'eau? Oui. Oui. Tiens, je te remettrai des routines. Bon allez, bisous, à demain. Ciao. Ah, C'est bien ce que t'as dit. ah non, ils vont pas avoir la ref. Ah, en plus, t'as pas le droit de le mettre. Mais ouais, je peux sur- pas. C'est un épisode, on a regardé un épisode de Ça commence aujourd'hui, on est trop fan. Enfin, moi, je suis trop fan de ça. Et c'était très weird. C'était un homme de 50 ans qui était en couple avec une petite de 19. Et à un moment donné, il arrive sur le plateau et il la regarde et il dit, c'est bien ce que t'as dit. Et en fait, ça met un moment de malaise général en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Après, il fait sa demande en mariage. Et en gros, tu sais, il est un peu gêné comme ça. Il fait sa demande. Il lui montre la bague comme ça. Et la meuf, elle est un peu en mode, tu me fais une demande sur un plateau, t'es un trou de balle. Non, les gens... Et il prend la bague. Et c'est pas genre en mode... la meuf, elle est en mode... Non, il a dit, oh, tu te rappelles? Je t'ai demandé en fiançailles. Ouais. T'as dit oui. Bah là maintenant, tu vas te marier avec moi. Ouais, tu vas te marier Il a avec moi. dit ça déjà. Et il prend la bague. Et genre, il lui enfonce comme ça. C'est pas genre, il lui met, tiens, ma chérie. Il lui enfonce comme ça. Après, il prend sa tête et il lui fait un bisou. Ouais, on est où, là? C'est un peu bizarre. Il avait vraiment une emprise de fou furieux. Bref, t'as pas d'emprise sur moi, ma gueule. Déjà, c'est moi qui vais te demander en mariage, d'accord? C'est moi qui... Et moi, je suis woke. Bah, après, moi, je suis dans le progrès, hein. Ah, tu sais, les cheveux rouges, les cheveux bleus, j'accepte, hein. Bon, bref, on arrête de vous casser la tête. Allez, bonne nuit. Bisous, à demain. Allez, bisous. C'est quoi le demain? On divague. Ah, demain, normalement, Ouais, c'est censé être le avant-après, mais je me sens toujours aussi blindé d'eau, donc je sais pas. On verra. Ok. Normalement, je suis censé me Mensuration, bon. peser et mensurer, mais ça va pas être joli. J'ai encore mes règles. Reposez-vous bien. La baisse. La baisse, Raya. Mais on fait pas de choses, on va pas voir des amis, on va pas voir la famille, par exemple, je sortirai pas la caméra à ce moment-là. J'aime bien garder ce côté vie privée parce que c'est pas toujours bien de tout montrer, mais en tout cas on essaye de tout vous montrer et je suis fière de tous les commentaires que vous nous envoyez, c'est la folie, j'ai jamais reçu autant d'amour, donc merci parce que je sais aussi que c'est l'une des premières fois que je me dévoile autant sur mes réseaux sociaux, c'est pas dans mes habitudes de le faire
Et je suis contente d'avoir trouvé cette approche-là pour le faire et pour que vous appreniez à me connaître et que vous voyez que je suis pas si méchante que ça. Je suis extrêmement dure en coaching, mais je suis pas méchante. Voilà. En tout cas, on est censé se voir demain, normalement, pour le 15e jour. Et cette fois-ci, on se verra bel et bien pour les mensurations, la prise de poids et le topo de la diète mi-chemin au bout de 15 jours. Voilà, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi sur Instagram, allez sur Planning Nutrition si c'est pas déjà fait et on se fait des gros bisous tous ensemble, des gros hugs et on se retrouve demain. Gros bisous.